sommes le 4 juillet 2017. Il est bientôt 18 h. L'appareil photo est pointé avec son téléobjectif à peu près vers 109 degrés est, qui est l'endroit où je devrais voir apparaître la Lune. Il est quasiment 18 h. La Lune est levée depuis 17h06, mais comme il y a des montagnes au-dessus de l'horizon qui font un peu plus de 10 degrés de hauteur, je ne vais voir apparaître la Lune que dans quelques instants. Alors c'est très compliqué, en attendant le lever de Lune, j'ai pu installer mon appareil photo. C'est très compliqué de mettre à niveau correctement un trépied en montagne parce que tout est pentu. Mais heureusement pour nous, les globulistes, la NASA nous fournit pour notre travail d'intoxication des manuels de pilotage de satellites qui permettent de mettre à niveau un peu plus correctement les appareils perfectionnés qu'elle nous donne. Alors on va essayer de voir les coordonnées précises de l'endroit où je me situe. Voilà, que je rallume l'iPhone. Valouise, région PACA, on est à peu près vers 109 ou 105 degrés, donc il faudra que je regarde un peu plus à droite. 44 degrés, 50 minutes de latitude nord, 6 degrés, 30 minutes de longitude est. Et j'attends le lever de lune pour vérifier. Bon, on est le 5 juillet, il est minuit passé de quelques minutes. Et voilà, alors désolé, je filme en haut ISO, la qualité est pas terrible, donc je vais baisser les ISO. Et là, enfin je montre. Il y a la Lune qui est dans le ciel. Voilà. La Lune telle qu'elle est ce soir, le 5 juillet 2017. Ah, il est minuit et demi à peu près. Donc voilà, là je suis avec le 500 mm. Hop. Je ferme un peu le diaphragme. Ah putain. Ok, je passe en manuel. Oh, putain. Voilà. Alors, la Lune. On va réduire. Donc, on va réduire les ISO. Voilà comment est la Lune le 5 juillet à minuit et demi à peu près en Nouvelle-Calédonie. Oui, alors juste une remarque. La présence là des câbles électriques au-dessus de moi, en fait, ce sont les ingénieurs et le cabinet de relations publiques de la NASA qui nous expliquent bien, quand on fait des expériences, qu'il faut nous placer en dessous des champs magnétiques, électromagnétiques de très haute puissance, de manière à fausser complètement les résultats des instruments. Voilà, donc ça il fallait le dire, c'est une des conditions expérimentales sine qua non pour arriver à avoir un globe. Et tout ce qui va autour. Et puis comme j'attends toujours le lever de lune, ah ben le voilà, je voulais relire un peu mon manuel de pilotage et d'intoxication, mais la lune se lève donc je vais la photographier. Elle est là, hop, je sais pas si vous la voyez, voilà, super, lune gibbeuse, 80% de sa surface éclairée, c'est bon, Fred Aves, tu m'as passé le relais, j'y vais. Valdemar Valdec Blues est un garçon audacieux.
dans une posture de doute radical et d'hubris illimité, il prétend rien moins que redresser et corriger toutes les incohérences de la science officielle par ses propres observations. Ses moyens financiers et matériels semblent illimités. L'expression « science officielle » est, on le sait, l'accusation systématique des alterscientifiques délirants ou encore des marchands de doute, négateurs payés pour mettre en cause la science pour le profit d'acteurs économiques. Mais qu'importe. Revenons à Waldemar Waldeck-Blues, qui cherche donc à vérifier par lui-même, non pas une expérience ou une observation de la science moderne, mais toutes les expériences et toutes les observations, de Kepler à Einstein et au-delà. La tâche est surhumaine, d'autant plus que Waldemar Waldeck-Blues passe plus de temps à brasser du vent sur YouTube pour dézinguer d'imaginaires négateurs du réel qu'à se frotter au réel lui-même. Et lorsqu'enfin il se souvient que le réel existe, il propose de l'étudier en filmant les observateurs ou les observatrices plutôt que les phénomènes observés. Étrange protocole scientifique. Devant le programme herculéen qu'il s'est fixé, nous avons décidé avec Fred Havès de mener une observation simple pour l'aider. Photographier le même jour la Lune. Pour Fred Havès, à son coucher en Nouvelle-Calédonie, pour moi, quelques minutes plus tard, à son lever dans les Hautes-Alpes. Nos positions respectives nous empêchaient de photographier la Lune simultanément. Quelques dizaines de minutes séparent nos photos. Malgré cette contrainte matérielle, ces deux observations simples donnent quelques résultats significatifs. L'orientation de la Lune à son coucher en Nouvelle-Calédonie et à son lever dans les Hautes-Alpes est impossible sur une Terre plate, mais parfaitement cohérente avec un globe. Le diamètre apparent de la Lune à quelques minutes d'intervalle vu de deux endroits éloignés de 16 000 km est rigoureusement le même, ce qui est impossible si la Lune est à 6 000 km environ de la Terre sur une Terre plate. La face photographiée quasi simultanément à deux endroits éloignés du globe est rigoureusement identique. Et enfin, l'apparition progressive des monts Jura à l'extrémité de Sinus Iridum entre la photo prise en Nouvelle-Calédonie et celle prise à Val-Louise quelques dizaines de minutes plus tard ruine les délires des platards sur la nature de la Lune, mais elle est parfaitement cohérente avec le modèle héliocentrique du système solaire, la forme sphérique de la Lune et ses distances calculées par les astronomes depuis plus de 2000 ans. Voilà, sans tambour ni trompette, sans brasser de vent sur YouTube, Fred Havès et moi avons mené rigoureusement une observation empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Waldemar. Mais comment s'étonner de nos résultats ? Ils sont connus depuis plus de 2000 ans. Ils sont simples à produire. Ils ne présentent aucune incohérence, contrairement à ce que prétendent les platards et Waldemar Waldeck-Blues en tête. À chaque éclipse de lune, d'ailleurs, des milliers d'astronomes professionnels et amateurs observent et photographient la Lune et aboutissent aux mêmes conclusions que celles de leurs prédécesseurs depuis plus de 2000 ans. Comment comprendre que les branquignoles de la Terre plate en viennent à ignorer ces milliers d'observations, si ce n'est en admettant qu'ils ont quitté le réel pour se réfugier dans le confort d'une certitude folle, avoir raison avec quelques youtubeurs. L'empirisme de Waldemar Waldeck-Blues n'a rien de empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Waldemar. C'est une imposture comme celle de tous les platards.